J'organise un jeu concours où j'offre le livre de Tony Robbins, Comment atteindre la liberté financière. Si tu veux gagner ce livre, dans la vidéo que tu es en train de regarder, pendant quelques secondes va apparaître mon immeuble de rapport. Pour gagner ce livre sur la liberté financière, il faut répondre à la question quels travaux j'aborde concernant mon immeuble de rapport. Pour participer à ce jeu concours, tu as le lien dans la description. Il paraît que le meilleur compliment, c'est des compliments sur l'engagement de la personne, sur son comportement vis-à-vis de vous et le fait qu'elle fasse des efforts pour vous. On en reparle en fin de vidéo. Bonsoir à toi qui regarde cette vidéo, je suis Flavien Lefour. Dans cette vidéo, je te parle de comment faire un bon compliment. Je vais d'abord te parler d'une rencontre que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Il y a très peu de temps, j'ai rencontré Jeanne. Cette histoire, elle est à la fois douce et dure. L'histoire que je vais te raconter tout à l'heure, elle va t'attrister. Les livres classent les compliments en 4 catégories. Ce n'est pas mon avis, c'est l'avis des bouquins. Et ensuite, je te donnerai mon avis par rapport à l'histoire que j'ai vécue. Du moins bien au mieux, selon les livres. Le premier compliment, il paraît que le physique, c'est les moins bons compliments. Ensuite, un peu mieux, il y a les compliments sur les passions des gens, sur ce qu'ils aiment, sur leur goût. Ensuite, il y a les compliments sur les accomplissements de la personne. Par exemple, la personne, elle est devenue médecin. Ou la personne, elle est devenue maman. Donc ça, c'est des accomplissements personnels. Ou alors, elle est devenue propriétaire d'une maison. C'est des accomplissements de vie. Enfin, le meilleur type de compliment, ça serait les compliments sur le fait que la personne s'engage vis-à-vis de vous, qu'elle s'implique pour vous, sur son attitude sympathique vis-à-vis de vous. Il paraît que c'est les meilleurs types de compliments. Je vais vous dire mon avis. Je vais vous parler de mon ressenti vis-à-vis des compliments et de cette rencontre que j'ai faite avec Jeanne. Parce que cette histoire, elle m'a touché le cœur. Je voulais vous parler des catégories de compliments, de la dernière catégorie de compliments. Le compliment sur l'engagement, quand quelqu'un s'engage vis-à-vis de vous. Effectivement, c'est des compliments forts. Quand quelqu'un s'engage pour vous, quand quelqu'un fait des efforts pour vous, eh bien oui, c'est très important et je pense que c'est une très grosse catégorie de compliments, une très bonne catégorie de compliments. Le fait de voir ce que la personne fait pour vous et de le reconnaître. Par exemple, vous êtes en train de parler à quelqu'un, que ce soit une inconnue ou quelqu'un que vous connaissez bien. Si la personne essaye de vous faire rire, vous pouvez lui dire « J'ai vu ton attitude, je vois que tu essayes de me faire rire, c'est sympathique. J'apprécie. Tu essayes de me faire passer un bon moment, c'est cool. » Vous avez surligné le fait que la personne s'implique pour vous. Et ça va lui faire du bien. Si par exemple la personne est en train de parler pour vous et de vous expliquer quelque chose, qu'elle se casse la tête pour vous à vous expliquer, par exemple la rue elle est à tel endroit, et puis il faut que tu passes ici, là, 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 et bien vous avez qu'à lui dire, je vois que tu veux vraiment que je trouve cette boulangerie où ils font les meilleures baguettes de Perpignan. Alors je te remercie, je trouve ça sympathique et tu as une attitude géniale. J'aime ta façon d'aider les gens. Donc ça, vous pouvez le faire, c'est une catégorie de compliments qui marche bien. Et c'est normal, parce que quand les personnes se cassent la tête pour vous, quand elles s'engagent pour vous, selon moi, c'est normal de surligner l'effort qu'elles font. C'est normal de dire, j'ai vu ton effort, je m'en suis rendu compte, et j'apprécie. J'aime les gens qui ont cette attitude-là, j'aime les gens qui m'aident, j'aime les gens qui s'engagent pour moi et qui essayent de m'apporter quelque chose. Alors oui, que ce soit avec un inconnu, une inconnue, ou avec un proche, c'est vraiment important de reconnaître le bon comportement des gens. Si par exemple, votre grand-mère vous fait un gâteau au chocolat, que vous le mangez, poum, miam 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 miam, et que vous lui dites pas, wow, ton gâteau il est putain de bon, merci d'avoir fait un gâteau pour moi, merci d'avoir pris du temps pour moi. Si vous lui dites pas, et que vous bouffez votre gâteau et que vous vous cassez, bah, il manque un truc. Et dans nos relations avec les gens, peu importe que ce soit quelqu'un qu'on connaît ou non, c'est très valorisant, c'est très agréable, c'est très réglo de votre part, de montrer que vous avez remarqué que la personne s'engage pour vous. Ça fera prendre votre discussion, ça va solidifier votre relation. Concernant mon histoire, ma rencontre avec Jeanne, je vous en parle maintenant. Pour parler de cette rencontre avec Jeanne, on va faire un bond dans le passé. On va retourner 15 jours en arrière. C'était il y a 15 jours et cette histoire, elle a duré quelques minutes. On est ce samedi. Ce samedi, il est 15h et je suis fier de moi. J'ai eu des nouvelles de ma toiture, elle vient d'être démolie complètement. On a enlevé ma toiture de mon immeuble de rapport. C'est bon, les travaux ont commencé. Alors du coup, je suis fier de moi et je sors de ma maison. Je traverse le passage de la gare. Je la vois. Elle, en face de moi. Je la vois arriver avec sa stature sympathique. Elle a l'air heureuse. Elle a l'air en forme. Elle a l'air de passer une bonne journée. Je la vois en face de moi et je la regarde. Je la vois et surtout, en la regardant, je vois ses yeux. Ses yeux, franchement, ils étaient costauds. Alors je lui ai dit,
C'était plus agréable de regarder ses yeux que de regarder les étoiles avec ses copains et de se dire dans telle étoile, les gens sont de telle couleur et ils cuisinent de telle façon. Alors je lui ai dit, je lui ai parlé de ses yeux, je lui ai fait un compliment sur ses yeux. Et elle m'a dit, Jeanne, elle m'a dit que c'était la deuxième fois qu'on lui faisait ce compliment sur ses yeux. J'étais seulement la deuxième personne à lui faire un compliment sur ses yeux. Et pourtant, cette jeune fille, elle avait 88 ans. Elle avait des yeux magnifiques. Tout le monde a dû les voir. En 88 ans, donc en 32 120 jours, il y a seulement 2 personnes qui ont dit à Jeanne qu'elle avait des yeux magnifiques. Elle a compté le nombre de fois où on lui a fait ce type de compliment. Il n'y en a que 2. Il n'y a que 2 fois. Alors je voulais dire qu'avec des yeux magnifiques comme elle les avait, je suis surpris qu'il n'y ait que 2 personnes qui lui aient fait ce type de compliment. Ça lui a fait un bien fou. Je l'ai vu à sa réaction. Elle avait la même réaction que quand on déballe ses cadeaux à Noël ou quand on déballe des cadeaux à l'anniversaire. Et pourtant, c'était ni son anniversaire, ni Noël, ni l'un ni l'autre. Elle avait l'air bien, elle avait l'air heureuse. Et on a parlé spontanément. On s'est dit plein de choses. Elle se rappelle exactement de comment s'est passée la scène avec la personne qui lui a fait ce premier compliment sur ses yeux. Elle se rappelle de comment ça s'est passé. Elle se rappelle de tout. C'était un inconnu qui lui avait dit. Et il était resté comme moi, quelques minutes avec elle. Peut-être 5 minutes. Et pourtant, elle se rappelle de tout. Elle se rappelle de ces 5 petites minutes avec un inconnu. Pendant ces 5 minutes, elle s'est sentie bien, elle s'est sentie importante. Ce compliment, ça lui a fait tellement de bien qu'elle les compte. Pourtant, c'est un compliment sur le physique, la première catégorie de compliments, soi-disant les compliments les plus mauvais. C'est pour ça que j'en viens à ma conclusion. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez vos sensations. Un compliment, qu'il soit sur le physique ou qu'il soit sur son attitude vis-à-vis de vous et son engagement vis-à-vis de vous, s'il est honnête, s'il est vraiment ressenti, il aura un impact fabuleux. Alors ne vous prenez pas la tête forcément sur quel est le meilleur type de compliment, mais dès que vous voyez quelque chose de positif chez l'autre, n'hésitez pas à lui dire. Dès que vous voyez quelque chose de magnifique chez l'autre, n'hésitez pas à lui dire. Parce que même si la personne ne vous connaît pas, si ce que vous voyez, si ça vient du cœur, si c'est profond, la personne se sentira hyper bien. Vous allez la faire vibrer. Faire des compliments, c'est comme faire un cadeau. Ça donne du bonheur. J'ai donné du bonheur, elle était tellement heureuse que ça m'a rendu heureux. Les compliments, pour moi, les meilleurs compliments, c'est ceux qui sont dits avec le cœur. C'est ceux qui sont dits en les pensant. Peu importe sur quoi vous faites votre compliment. S'il est sincère, s'il vient du cœur, ça sera le meilleur des compliments. S'il est sincère et s'il vient du cœur, vous rendrez heureux n'importe qui, peu importe son état de base. Les compliments, j'en fais souvent. Et je sais que ça marque la vie des gens. On m'a fait des compliments aussi. On m'en a fait un paquet. Et tous ces compliments qu'on m'a dit, personnellement, je les garde en tête. Ils me font un bien fou. J'y pense régulièrement. Je repense aux personnes qui m'ont dit de ces compliments parce que quand elles me les ont fait, je me suis senti bien. Alors quand vous pensez quelque chose très très fort, que c'est tellement fort que vous avez envie de parler, parlez tout simplement. Quand vous avez envie de donner du bonheur, ne vous retenez pas. Quand vous avez envie de donner du bonheur, c'est dommage de vous mettre des barrières et de se dire est-ce que je le dis ou pas. Quand vous avez envie de donner du bonheur, donnez-le parce que vous recevrez du bonheur juste en voyant le visage des gens. Je voulais faire un autre point. La vie, c'est un jeu. Alors n'hésitez pas à faire des trucs un peu spéciaux, un peu hallucinants. N'hésitez pas à dire n'importe quoi. N'hésitez pas à dire des trucs qui peuvent paraître trop gros. Par exemple, à votre pote mec, imaginez votre coloc a fait la vaisselle. Eh ben, vous pouvez en faire trop. Vous pouvez lui dire waouh, putain, t'as fait la vaisselle, t'es ouf, t'es génial. On va se marier, mon pote. On se mariera à l'église. On fera pas d'enfant parce qu'on est 2 hommes. Ça marchera pas. Mais là, c'est sûr, je vais t'acheter une bague. N'hésitez pas à en faire trop en fait. N'hésitez pas à donner trop de bonheur. Ça vous coûtera jamais rien. Même si c'est un mec, vous pouvez lui dire on va se marier, on s'en fout. Vous pouvez dire ça pour le délire. Les gens savent que vous délirez en fait. Restez pas attachés au mode sérieux et qu'on se dise tiens, j'ai parlé de mariage avec un mec, du coup comment ça va se passer, il va se dire quoi? On s'en fout complètement. La vie c'est un jeu vidéo. Alors profitons-en. Appuyons sur croix, carré, triangle ou rond si on en a envie. On peut même appuyer sur tous les boutons en même temps. On a le droit d'appuyer sur des touches. On n'est pas obligé de rester en dehors du jeu. On n'est pas obligé de se dire que tout est sérieux et qu'il ne faut absolument pas appuyer sur la manette. Alors parfois, n'hésitez pas à appuyer sur tous les boutons en même temps. Et on peut appuyer sur les boutons avec tout le monde. Si on est stressé avec une personne donnée, c'est parce qu'on ne s'autorise pas certains comportements. Ce n'est pas parce que la personne est bizarre. C'est parce qu'on
on n'y arrive pas avec elle, on s'interdit certaines choses avec elle. En fait, faut lâcher du lest. Tout le monde est cool. Il suffit juste d'y aller en fait et de pas s'interdire des choses, de pas se dire telle personne, faut que je réagisse de telle façon. Allez-y, mariez-vous avec n'importe qui pour déconner dans les délires de parole. Amusez-vous. Je m'arrête ici par rapport au fait que la vie ça soit un jeu et qu'il faut pas hésiter à jouer. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Alors j'en profite pour lui faire un bisou.